va revenir donc sur les derniers matchs de la soirée. 0-0 égale 0. Voilà. Donc pas de but, mais en revanche, des choses à vous montrer, des occasions et du coup des thèmes à ressortir de tout ça. Donc 0-0 entre l'Angleterre et la Slovénie et 0-0 aussi entre le Danemark et la Serbie. C'est un match évidemment sans filet pour les Danois, comme pour les Serbes et encore un peu plus d'ailleurs pour les Serbes qui doivent absolument l'emporter pour espérer se qualifier. Premier, Angleterre 4 points. Deuxième à égalité absolument parfaite, le Danemark et la Slovénie avec 2 points, 2 buts marqués, 2 buts encaissés pour ces deux équipes. Quatrième place pour la Serbie avec 1 point au compteur. L'Angleterre en mode accélération, super bien fait, Declan Rice, Phil Foden, le voilà, ce jeu anglais, mais le drapeau est levé. Le drapeau est levé pour invalider ce but de Bukayo Saka en une touche de balle. Enfin, Pat, un jeu en une touche de balle des Anglais. Ce n'est pas passé, mais il va falloir capitaliser là-dessus. Et c'est Phil Foden. C'est bien joué, c'est Phil Foden sur la passe de Declan Rice qui est en position d'hors-jeu. C'était vraiment un super mouvement collectif. En tout cas, dans l'état d'esprit qu'on attend ces Serbes qui sont capables de craquer à tout moment. Attention, Eriksen, l'arrêt de Rajkovic, violent cet arrêt-là puisqu'il est venu chercher ce ballon sur sa droite et juste avant le rebond, la frappe d'Eriksen était vicieuse et très très belle. Entre les lignes, bien joué. Ouais, il faut aller au large, effectivement. Il était là du bande, il est toujours là. Ballon dévié, oh la balle de but monstrueuse. Le cadre qui n'est pas attrapé, il est en déséquilibre, Jonas Wind. Avec la remise de la part de Kieran Trippier et dans l'évolution vers l'avant, Jude Bellingham dans son duel 1-2 face aux joueurs du Real Madrid. Trippier une nouvelle fois, 3 dans la surface de réparation et au deuxième poteau, Harry Kane à qui il ne manquait que quelques centimètres pour venir faire la différence. Et voilà la première véritable opportunité pour l'équipe d'Angleterre. Aucune situation favorable de trouver pour les hommes de Gareth Southgate, que ça soit sur corner ou alors sur les centres. Il y en a eu 10 dans cette rencontre, aucun n'a trouvé preneur. Peut-être là avec le ballon enveloppé, la tête, John Stones, intervention, Benjamin Sesko, il n'y a pas de communication avec Jan Oblak, la remise une nouvelle fois et la tentative de retourner acrobatique, Bukayo Saka sanctionné pour un jeu dangereux. Est-ce que ça a touché? Bien joué ces ballons, oui. Il était mort de faim. Mitrovic, le ballon qui n'est finalement pas suffisamment, voire pas du tout enveloppé. Et ça n'attrape pas le cadre, dommage. Quelle combativité de Dusan Vlahovic au départ. Oui, voilà, en train de se tourner pour savoir si le 6 accompagne, si retourner à l'intérieur du jeu. Oh, ça c'est une super passe, Anthony Gordon. Oh, le bon relais, trouver la frappe. Et Cole Palmer directement sur Jan Oblak pour la deuxième fois dans ce match, un jeu en première intention. Et la lucidité d'Anthony Gordon avec cette passe génialissime qui a cassé 2 lignes. On en restera là dans cette rencontre 0-0 entre l'Angleterre et la Slovénie et la joie extatique des hommes de Matthias Kek qui l'ont fait pour la première fois. La Slovénie réussit à passer la phase de poule. Mladenovic à la passe en retrait dans le dos de son partenaire. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et on va en rester là. Grosse désillusion pour la Serbie d'Aleksandar Mitrovic éliminé de cet Euro 2024 évidemment. L'info de la soirée donc dans ce groupe, c'est que l'Angleterre termine donc premier de cette poule C. La Slovénie et le Danemark se qualifient aussi pour les 8e de finale. Le Danemark 2e et la Slovénie en tant que meilleur 3e qui se qualifie pour la première fois pour les 8e de finale de l'Euro. Pat, avec l'explication de la discipline. Ah, par rapport au classement, effectivement. Faut expliquer, oui, ça. Non, effectivement, le même nombre de points, le même nombre de buts marqués, encaissés, tout était à la perfection, sauf sur le classement du fair play. Et ça s'est joué dans les toutes dernières minutes. Et donc, du coup, les Slovènes ont un avertissement de plus. Quand on regarde
là, dans les statistiques, on s'aperçoit qu'au niveau des joueurs, c'est 6-6, sauf qu'il y a un avertissement sur le staff qui fait vraiment la différence. Et donc, les Slovènes, malgré ce 0-0, se trouvent qualifiés. On comprend donc leur joie et ça va permettre eh bien, aux Slovènes de surfer sur cette dynamique positive. Et il termine donc troisième et non pas deuxième, à égalité de points avec le Danemark à cause de ce carton. Exactement. Et le Danemark qui affrontera donc en huitième de finale l'Allemagne. Oui, alors ça c'est une énorme surprise parce que comme vous l'avez signalé dans le début de l'émission, c'est vraiment cette partie gauche qui est très compliquée, qui va être très compliquée pour la France parce qu'on a l'impression que tous les gros sont sur cette partie du classement et que finalement les Anglais avec cette première place et d'être basculés sur l'autre côté du tableau s'en sortent pas si mal. C'est pas forcément rassurant pour les Anglais. Hein. Non mais c'est ça. Parce que pas tu dis ça va être compliqué pour la France, mais ça va être compliqué pour tout le monde finalement. Personne va être content de jouer les Français. Juste par rapport aux Anglais, j'espère qu'ils en ont encore sous le pied et que le plafond de verre n'est pas touché. Les Anglais vivent sur d'énormes frustrations lors des dernières compétitions. La perte du titre au tir au but, le pénalty manqué de Kane, c'est souvent une histoire de pénalty. Et peut-être que cette frustration sera la genèse pour aller chercher le titre enfin cette année. Parce que c'est vrai qu'on critique aussi l'efficacité du côté des Bleus, mais au moins eux se procurent des occasions. L'Angleterre, elle est clairement en panne d'inspiration. C'est des joueurs qui sont en marchant. C'est une équipe qui est coupée en deux pendant de longues minutes. On voit que Southgate veut absolument avoir une défense résiduelle avec 5 voire 6 joueurs. La ligne de 4, il y a peu de dédoublements. À chaque fois qu'il y a eu un dédoublement des latéraux, ils ont su se créer un semblant d'occasion de but. Maino a apporté du dynamisme, Cole Palmer a apporté du dynamisme parce qu'ils se sont projetés loin. Et après, voilà, l'association Foden-Bellingham. Non mais c'est pas extra non plus. Surtout que pas, on peut quand même se poser la question sur le choix des hommes de la part de Southgate. Parce que tu parlais tout à l'heure de Foden. On sait que Foden, où il est à l'aise, c'est quand il joue en numéro 10 dans ce rôle un peu hybride. Aujourd'hui, il a fait un choix, par exemple, de mettre Bellingham parce qu'on voit que Bellingham, il a réalisé une superbe saison avec le Real de Madrid. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Si Foden il se sent pas à l'aise sur son côté gauche, il faut faire des choix forts. Il y a Gordon qui est capable de jouer sur ce côté, qui va amener un peu plus de percussion. Et au milieu de terrain, il a commencé par Trent Alexander-Arnold. Aujourd'hui, il a mis Gallagher. Après, il a fait entrer Maïnou. Donc, non, mais on voit qu'il n'a pas de certitude. Oui, non, pas la force des choses. Tu as des joueurs quand même qui ont été longtemps blessés dans cet effectif-là. Tu as 5 joueurs qui ont fait plus de 100 matchs sur les 2 dernières années. Et donc, ça partout. Non, pas partout. J'ai regardé, il y a pas partout. Et donc, par contre, ce système défensif, la défense résiduelle, comme on en parle ces derniers temps, ils sont constamment, le premier réflexe qu'ils ont, c'est tout de suite de revenir dans le bloc. Mais défensif est très bas. Juste, je le disais pendant le match, pendant la Coupe du Monde au Qatar, les Anglais récupéraient le ballon après 10 passes de l'adversaire. Sur certains matchs, 23, voire 27 passes avant de rentrer dans le duel et de le récupérer. Donc ils n'arrivent pas à rentrer, comme ils le récupèrent bas, ils n'arrivent pas à aller vers avant. Oui, vas-y. Pardon, mais on a vu surtout lors du match contre le Danemark, la position moyenne de Bellingham et de Harry Kane qui était quasiment l'un sur l'autre. Parce que Harry Kane, on sait que c'est un joueur qui aime pas forcément rester devant. Lui, il aime décrocher, il aime venir à la construction du jeu, il aime venir avoir le ballon. Donc, moi, j'ai une question à vous poser par rapport à ça, juste à tous les deux justement, Julien aussi. Le Portugal, par exemple, on a vu au deuxième match des ajustements de Martinez où il a fait jouer ses joueurs à leur poste, là où c'était le plus naturel, et on a vu tout de suite le changement. Est-ce que c'est pas ça la problématique finalement du côté de l'Angleterre? Mais bien sûr, parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs blessés et il y a des joueurs qui jouent pas à leur poste. Quand vous avez sur le flanc gauche de la défense anglaise 2 droitiers, et tu l'as souligné, voilà, quand il y a la transmission de passe, si à chaque fois Marguerite doit se mettre ce ballon sur son pied droit, qu'il la met à trépied, mais qu'il faut qu'il joue sur son pied droit, eh bien le bloc en face, cette fraction de seconde a la faculté de se reconstituer. Ensuite, à la récupération, tu parlais tout à l'heure des choix des hommes, il aurait bien voulu jouer avec Henderson, mais Henderson est revenu d'Arabie Saoudite, il est parti je crois aux Pays-Bas, et derrière il n'a pas joué, il est blessé, et voilà, c'est des joueurs, il y a des joueurs cadres qui manquent, il a fait des choix forts, c'est ça que je voulais te dire, il a enlevé Rashford, il a enlevé Grealish, Maguire. Voilà, Maguire, il était souvent blessé, Benjamin. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas gardé, par exemple, il n'a pas joué la finale de la Cup. Et donc du coup, là où tu as raison, c'est qu'on pourrait penser que ce 4-2-3-1 donne beaucoup d'assurance à tout le monde, mais comme les joueurs ne jouent pas à leur poste, ça déstabilise tout le monde. Bon, excusez-moi, faut qu'on avance. De toute façon, vous aurez l'occasion d'en reparler, j'imagine, dans les avant-matchs pour l'Angleterre, avec ce 8e de finale qui se profile, hein, donc pour les Anglais.